To the Hotel California, it's a lovely place, it's a lovely place. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette critique en post-projection du film Hôtel Artemis. Et si j'ai fait cette introduction, c'est parce qu'il se passe à Los Angeles et je sais pas pourquoi je suis presque certain, mais c'est moi, c'est un délire à moi, qui est à la base il devait s'appeler Hôtel California et qu'ils avaient prévu de mettre la musique dedans. Mais je suis totalement dans le faux sans aucun doute, mais bon c'est un délire, je sais pas pourquoi, il y a un truc chez moi qui me dit que... Ce qui ne veut pas dire que ce soit juste. Donc c'est le premier film réalisé par un Anglais d'origine écossaise qui s'appelle Drew Pearce, qui a déjà été scénariste sur le Godzilla de 2014 ou sur Iron Man numéro 3, à savoir qu'il a aussi travaillé sur le scénario de Mission Impossible Rogue Nation, et c'est son premier film qu'il nous livre là. Et le film nous appâte avec un casting plutôt alléchant, puisque nous avons Jodie Foster, actrice bien connue, nous avons l'acteur Sterling K. Brown, que nous avons pu voir dans Black Panther, et qui devrait être à l'affiche, enfin qui sera à l'affiche, pardon, du prochain Predator, donc The Predator. Nous avons aussi monsieur Dave Bautista, la française Sofia Boutella, et nous avons monsieur Charlie Day pour dire qu'il y a quand même des acteurs plutôt connus, et j'allais oublier de vous le citer, mais c'est parce que pour moi il fait presque plus une apparition, monsieur Jeff Goldblum. Je rassure tout le monde, il fait une apparition quand même plus grande que dans le dernier Jurassic World, à savoir Fallen Kingdom, où il a une double scène, là il doit avoir un total de, allez, 3 scènes. Voilà, soyez pas surpris, ce sont des vraies scènes, mais je veux dire, il n'a pas non plus une présence hyper longue. Voilà, comme ça, c'est fait. En ce qui concerne ce film et la note, évidemment, donc vous savez que j'aime bien aller voir des films en sachant le moins possible, et c'était le cas avec ce film. Je suis allé le voir, j'ai juste vu l'affiche de loin, je n'ai même pas vu exactement les acteurs, et je suis allé le voir. Et du coup, le début du film m'a emballé, et peu à peu j'ai trouvé qu'il perdait en puissance, donc personnellement je vais lui donner une note qui est quand même bien sympa, vous le savez, à savoir la note de 6 sur 10, tout en sachant que peut-être, si vous savez de quoi parle le film, ou si vous avez vu la bande-annonce, je pense que cette note risque peut-être d'en prendre un coup, parce que du coup, il y a moins de surprises encore que ce que j'ai eu moi. Donc, à vous de savoir. Moi, personnellement, j'ai été plutôt surpris par le début, et comme j'ai dit, par la suite, ça touche un petit peu, surtout au niveau du scénario. Parce que, on va commencer donc par parler des acteurs, pour dire que je les ai trouvés surprenamment bon pour certains. Je pense à Jodie Foster, non pas que ce soit une mauvaise actrice, mais je trouve qu'elle accepte sans broncher, alors je sais pas si elle a bronché dans la réalité, mais au niveau de ce qu'on voit à l'écran, de faire cette personne qui a un certain âge, que tout le monde traite un peu de vieille, faut dire les choses comme elles sont, et qu'il le fait avec conviction, j'ai trouvé ça très très bien. Sofia Boutella, elle fait la femme fatale, mais dans le sens premier du terme, et c'est le cas de le dire, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait très très bien. Monsieur Sterling K. Brown, j'ai trouvé qu'il avait une classe. Alors, il est aidé parce qu'il porte un costume et tout, mais franchement, j'ai trouvé qu'il avait une bonne présence et que ça passait bien. D'ailleurs, c'est un peu le personnage qu'on a envie d'aimer dès le début, déjà parce que c'est un des premiers qu'on voit, et parce qu'il a justement ce côté un peu classe et un peu presque, entre guillemets, gentil, il a certaines valeurs qui font qu'on a envie d'être de son côté. Charlie Day, il fait aussi bien son rôle, mais il a un personnage très stéréotypé, un truc qu'on a déjà vu 1 million de fois. Et Jeff Goldblum, ça fait toujours plaisir de le voir, mais bon, il a déjà un personnage qui est pas très original, je trouve, et qui comme j'ai dit, il n'a pas beaucoup de présence à l'écran, hélas. Pour ce qui est de la mise en scène, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que franchement, il y a une atmosphère, il y a une ambiance qui se dégage de cet hôtel particulier, avec ces images un peu sombres, un peu marron, comme ça. On est un peu surpris, comme j'ai dit, je connaissais pas le scénario, donc de découvrir cet hôtel, c'est là d'ailleurs qu'est l'intérêt du film, j'ai trouvé, et il y a vraiment cette atmosphère, parfois huis clos, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, et niveau scène d'action, il y a quelques petites scènes d'action, c'est pas un film d'action, je veux dire dans le sens où n'allez pas voir ce film en attendant que ça se batte à tous les coins de rue, c'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup de scènes, mais quand il y en a, alors elles sont pas superbement bien filmées, mais il faut reconnaître un détail, déjà c'est lisible, c'est pas donné à tout le monde, c'est très lisible, et deuxièmement, il y a quand même des plans qui sont intéressants, c'est-à-dire le réalisateur a quand même essayé de faire quelque chose avec des plans jolis, des plans qui veulent dire quelque chose. Donc c'est peut-être pas le meilleur film à ce niveau-là, mais franchement, c'est pas le pire, et il essaye des choses. Et ne pas oublier que c'est la première réalisation du réalisateur, donc je pense qu'il va réussir à aller encore plus loin, donc pour une première réalisation, je trouve que c'est pas mal. Même si entre nous, que ce soit une première réalisation, dans le fond, on s'en fout, je vous explique pourquoi. Parce que la place de cinéma, elle coûte le même prix, que ce soit une première réalisation ou une seconde. Mais, comme je dis, c'est pas mal fait à ce niveau-là. Là où ça pêche un petit peu plus en ce qui me concerne, c'est au niveau du scénario. Et ça tombe bien parce que c'est la même personne qui est tout scénario.
Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Alors déjà, c'est de la SF. Bon, c'est de la SF tranquille, on va dire c'est de la SF rétro-futuriste à certains moments, hein, justement l'utilisation de certaines vieilles musiques et trucs comme ça. Et le principal défaut ou non-qualité qu'il y a dans ce film, j'ai trouvé, c'est l'absence de petits messages, de petites critiques. Parce que la SF, c'est pour moi le sujet, enfin le genre, même si c'est pas un genre la SF, je trouve, qui permet quand même d'envoyer des messages, des petites critiques, des petits trucs. Et là, je trouve ce film, il le fait pas. Alors, c'est pas une obligation, hein, pas tous les films de SF doivent faire ça, hein, je veux dire, il y en a qui peuvent être juste fun. Mais je trouve dommage parce que là, il y avait un sujet pour peut-être envoyer des petites choses, et finalement, j'ai trouvé que le film n'allait pas dans ce sens-là. Et du coup, ben, ça m'a mis un petit peu déçu tout de même. Parenthèse express, il est possible que le film, vu son titre, fasse référence à un passage de la mythologie grecque qu'hélas j'ignore, donc il est possible que le film fasse en effet des références, mais je ne les connais pas, hélas. Parce que l'intérêt donc du film, l'intérêt principal, j'ai envie de vous dire le personnage principal du film, c'est dans le titre, c'est l'hôtel Artemis en lui-même. C'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on découvre, c'est lui qu'on regarde comment il fonctionne, et les personnages qui sont dedans sont finalement, j'ai envie de vous dire comme des organes dans le corps humain, c'est-à-dire c'est eux qui composent cet hôtel. Comme j'ai dit, certains personnages, comme celui interprété par Charlie Day, je vais y arriver, il est très stéréotypé, pas très original. Celui qui est campé par Sofia Boutella, dans l'absolu, il n'est pas original non plus, hein, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et le personnage qui est plus ou moins le plus intéressant, c'est donc celui interprété par Jodie Foster, mais j'ai trouvé que c'était maladroit comment on le développait. J'ai trouvé que certains trucs qu'on développait étaient pas bien fait, sortait un peu de n'importe où, voire même certaines répliques sonnaient parfois un peu faux pour faire avancer le truc, certaines situations. Donc j'ai trouvé que, et ça il n'y a pas que pour ce personnage-là, en règle générale, on va dire de manière globale, j'ai trouvé qu'il y avait des manques à ce niveau-là. Donc vu qu'on n'a pas de message de science-fiction, les personnages en eux-mêmes, correctement interprété, mais niveau écriture, ça manque aussi. Je trouve qu'il y a des maladresses, ce qui fait que finalement, on se retrouve avec quoi? Bah, à regarder cette situation de cet hôtel-là, qui lui-même n'est pas non plus d'une originalité folle, hein. Je vous en dis pas plus pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films, hein, donc. Et c'est finalement un peu le problème, c'est que les personnages, en règle générale, sont pas hyper intéressants. Et je dois vous avouer que, comme j'ai dit, mon intérêt au début dans ce film, il était très haut, parce que je découvrais cet hôtel, je découvrais cette ambiance, tout ça, je m'attendais à rien, dans le sens où j'avais rien vu à l'avance. Et peu à peu, je me suis retrouvé avec ces personnages un peu boiteux dans le développement, et donc le film a perdu grandement en puissance et en intérêt en ce qui me concerne. Du coup, on va faire court, est-ce que c'est un mauvais film? Non, vraiment pas. Est-ce que c'est un bon film? Tout dépend, vous mettez votre barre du bon film, moi j'ai trouvé que c'est un film intéressant, surtout pour une première réalisation. Et c'est ça, le surtout pour une première réalisation, qui vient un peu gâcher ça, parce que comme je dis, la place de cinéma est au même prix. Donc du coup, est-ce que je vous recommande de le voir au cinéma? Pas forcément. Non, franchement, c'est pas un film que je recommanderais aux gens d'aller le voir au cinéma. Surtout pas si vous êtes fan de Jeff Goldblum, comme j'ai dit, parce qu'il a un rôle assez court. Je vous conseillerais peut-être d'y jeter un coup d'œil, parce qu'il n'est pas mauvais, mais pas au cinéma, de trouver une location ou un truc comme ça. Voilà, c'est mon avis sur ce film. Je vais pas développer beaucoup plus que ça, hein, je vais m'arrêter là. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous brosser les dents et vous laver les pieds. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Une critique où tu balances tout d'entrée de jeu et après t'as plus grand chose à dire.